Est-ce que quelqu'un peut, 5 personnes, pour nous dire, pour nous rappeler ce que vous avez retenu depuis jeudi? Depuis jeudi, qu'est-ce que vous avez retenu du message que le Seigneur nous sert dans cette croisade? Fayan Bifia, Onana, ma monsieur. Ma boulana, un baba, un taka. Ma monsieur, ma boulana, baba taka. Tout rentre dans l'ordre. L'ordre là-haut. Les hommes ont leurs ordres, les gens ont leurs ordres, mais il y a un seul ordre qui est au-dessus de tous les ordres, l'ordre de Dieu. Et le monde doit entrer dans cet ordre-là. Alors, la parole à qui la demande? Nous avons commencé les enseignements en lisant dans le livre de Jean. Jean chapitre 19, les versets 17 à 30. Particulièrement, les versets 30 ont retenu le thème de cette croisade qui est « Tout est accompli » où tout rentre dans l'ordre. C'est écrit dans la Bible, tout est accompli. Mais notre thème de la croisade est tout rentre dans l'ordre. Alors le pasteur a commencé les enseignements hier en disant que le cri de Jésus n'est pas un cri de détresse, plutôt un cri de victoire. Un cri de victoire, pourquoi? Parce que ce monde a un ordre. Un ordre, c'est-à-dire que les hommes, pour parler dans le thème androïde, sont contrôlés par une puce. Une puce qui permet que nous ne nous rendions plus compte de ce que nous faisons ou de ce que le monde est en train de nous contrôler par le péché. Alors le péché, lorsqu'on pose un acte, il a un préjudice et ce préjudice doit être réparé à chaque fois qu'on fait du mal. Et voici que Jésus, lui, il décide de prendre la malédiction. Il n'est pas malédiction, mais il se fait malédiction pour nous, afin que nous ayons la vie. Lui, c'est à partir de Gethsémane que Jésus vient porter nos torts, tous nos soucis, tous nos péchés. Il est le sacrifice suprême. Mais est-ce que nous, on se rend compte de cet impact dans nos vies que Jésus est le sacrifice en se faisant pécher? Que lorsque nous péchons, ce péché doit être réparé, ce préjudice, doit être réparé dans nos vies en Jésus, c'est Jésus qui vient nous aider à le réparer là où il a été décidé que nous n'allons pas faire ceci ou cela. J'ai retenu aussi que Christ est mort. Il a emporté avec lui tous nos problèmes. Il a tout accompli. Il n'a pas accompli certaines choses, il a tout accompli. Aucune situation n'est éternelle. Quels que soient les problèmes que l'on traverse, quelle que soit la situation qui nous trouble, elle n'est pas éternelle parce qu'il y a à toute chose un début et une fin. Béni sois-tu, agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Par ta mort, tu ensevelis à jamais notre damnation. Le péché, le pouvoir de la rébellion, de l'indiscipline, tu les défais par ta mort. Voici nos vies anciennes, nos vies passées, notre vieille nature, notre vieil homme est enseveli, détruite avec ta mort.
Merci pour cette croisade. Merci pour ce temps. Merci pour cette lumière. Merci de faire entrer l'univers, le cosmos, la vie, l'humanité dans le plan de toi, le Créateur. Dans l'ordre du divin Créateur. Béni sois-tu de nous avoir conviés à cette croisade pour nous faire prendre part à cette richesse, pour nous faire participer, communier à cette grandeur, à la richesse de ton sacrifice. Bénis ces moments, sanctifie-les, fortifie-les, couvre, investis davantage ces lieux de ta présence, de la splendeur de ta nuée. Glorifie ton nom, Seigneur, par ta puissance. Exauce-nous, Seigneur Jésus, en ton nom. Amen. Colossiens, commençons au chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, verset 9, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez quoi? Allô? Vous avez? Est-ce que tu as cette conviction? Est-ce que tu as la conviction que tu as tout en Jésus? Tout pleinement. Pas les demi, pas les miettes. Jésus n'a pas dit que les miettes c'est pour toi. Quand tu lis Colossiens 1, il dit que la terre, la création a été faite par lui et pour lui. Est-ce que tu entends? Le monde appartient à qui? À Jésus. Ce monde-ci là. L'autre dit que c'est pour lui, mais toi tu dois savoir que c'est pour qui? Jésus, ton maître, ton Seigneur. C'est pour ça qu'il appelait le roi des rois. Il établit qui il veut, il rabaisse qui il veut et il élève qui il veut, comme il veut. Quant à Satan, écoutez ce qu'il dit. Au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça, on te l'a déjà dit. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui te menace là n'a plus en réalité de force. Celui qui se tape la poitrine et dit « Moi, nous avons dit », ils n'ont plus de force. Ceux qui sont sous l'emprise des démons, des mauvais esprits, je dis à vous, enfants de Dieu, ils n'ont plus de force. Et tu dois professer ta victoire. Des gens qui se lèvent pour dire tu ne feras pas, tu ne seras pas, dis-leur qu'en Jésus je puis tout. Alors, je puis tout. Parce que Jésus a vaincu. Il a tout anéanti. L'autorité de Satan s'annule et s'anéantit dans le nom glorieux de Jésus. L'autorité du mal, la puissance des ténèbres, la puissance des méchants, des forces occultes démoniaques, tout cela rassemblé s'anéantit dans le nom de Jésus. Est-ce que tu me suis?
Ce que tu as fait donc, c'est de t'approprier Jésus. Approprie-toi Jésus. Fais de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Allie-toi à lui. Que ta vie devienne une vie christocentrique. Tu réfléchis, tu manges, tu vois, tu appréhendes, tu comprends les choses. Selon qui? Selon Jésus. Tu dois pouvoir renoncer à tes convictions pour ne t'en tenir qu'à une seule. Celle qui est conforme à qui? Au Seigneur Jésus. Parce que c'est ce qui dérange les enfants de Dieu. Ce que beaucoup croient en Jésus, ils croient en Jésus, mais en même temps, ils ont des convictions qui sont rudimentaires. Hein, tu sais que chez nous, on dit aussi que attends, entre Boutbetoué et Jesus, qui a même l'autorité? Si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu peux manger la tortue? Hey, c'est interdit chez nous. Chez toi, c'est où? Est-ce que tu peux manger le serpent? Hey, chez nous, on ne mange pas, les femmes ne mangent pas le serpent. Tu es libre. Tu n'es plus attaché, tu n'es plus lié à ces serments des ancêtres. Les ancêtres ont fait leur serment avec leur Dieu, leur divinité, leurs esprits. Mais toi, en Christ, tu as une seule alliance. Avec qui? Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Et les forces occultes ont l'emprise sur la vie de certains à cause de ces alliances. Parfois, le diable vous réclame. Il réclame ton mariage, il réclame ton argent, il réclame tes enfants sur la base d'une certaine alliance qui peut être directe ou indirecte. Si bien que tant que tu te réclames encore de là et que tu ne professes pas encore ta filiation divine, cette alliance des ténèbres prévaut toujours sur toi. La parole de Dieu nous dit que à tous ceux qui ont reçu ce Jésus, qui ont cru en son nom, il leur a donné de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés selon la chair ni le sang, mais qui sont nés de Dieu. Je voudrais que tu comprennes cette parole dans sa profondeur. C'est l'une des paroles les plus profondes pour la spiritualité chrétienne. Ce texte de Jean. Ce que Dieu a dit, j'aime bien relire le psaume 82, verset 6. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Est-ce que tu suis? J'avais dit, vous êtes des quoi? Des dieux, avec petit d. Dieu a dit il a dit à Moïse et à Aaron qu'ils seront des dieux pour qui? Pour qui? Pour Pharaon. Nous sommes appelés à être perçus comme des dieux pour les gens de ce monde. Nous sommes appelés à être appréhendés, c'est-à-dire que quand on te voit, quand on t'essaye, on dit, ce n'est pas comme les autres là, rentrons. Est-ce que tu me suis? Quand les gens du monde veulent s'en prendre dans toi, ils doivent rencontrer pas un humain ordinaire, mais quoi? Un Dieu. Quand les forces des ténèbres veulent t'attaquer, elles doivent rencontrer en toi, fille. On voit une petite femme, mais lorsqu'elles vont essayer, elles doivent rentrer pour dire, nous avons rencontré une déesse. Rentrons, ça va nous faire du mal. Je voudrais te dire quelque chose. Quand les démons rencontrent le feu, quand ils rencontrent de la puissance, ils retournent et confessent que là, ce n'est pas à notre niveau. Et tu dois montrer que tu es devenu fille de Dieu parce que tu es né de Dieu. Tu ne peux pas être né de Dieu et rester quelqu'un qu'on manipule, un ballon des ténèbres et tout ça. Quelqu'un qui a toujours peur.
Tu es devenu esprit. Jésus le dit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est comment? Esprit. Esprit. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus le corps, mais ça veut dire que tu as une dimension spirituelle. Tu es devenu un mystère. Un Dieu, une déesse, c'est un mystère. On te voit apparemment, mais quand on s'approche pour te saisir, on ne te saisit plus. C'est ce que Dieu veut que tu sois. Et tu dois travailler pour être cela. Et quand tu atteins donc, quand tu entres dans cette dimension de la vie que Jésus te donne, qu'est-ce qui va encore t'empêcher de foncer? Qui va te bloquer? Tout blocage sur ton chemin sera brisé. L'ombre de Christ qui te couvre anéantira les billes, tu passeras sain et sauf. Alors, on va faire des imprécations que quand tu vas entrer, ceci va arriver. Parce que tu marches sous l'ombre du Très-Haut et tu es habité par la puissance de l'Esprit de la vie de Dieu, tu entreras et les imprécations tomberont seules. Est-ce que tu me suis? Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire d'une fille qui voyait, excusez, peut-être que ça serait un peu léger, qui voyait ses serviettes hygiéniques qu'elle avait utilisées disparaître. Et nous avons commencé à prier. Un jour, elle rentre de son lieu de service. Quand elle ouvre la maison, elle entre dans sa chambre, sur son lit, elle trouve les serviettes hygiéniques secs, posées. Qui a l'envoyé? Hein? Le voleur, n'est-ce pas? Je te dis que pendant cette croisade, si tu fais confiance au Seigneur, tout te sera rendu. Tout te sera rendu. Tout doit rentrer dans l'ordre dans ta vie. Quelles que soient les imprécations qui ont été faites pour que jamais tu n'avances, parce que tu sors de ce par quoi ils l'ont fait et tu te mets à l'abri en Christ, c'est fini. C'est fini. Ce que tu as fait, c'est te lever. Lève-toi et dis, ma vie, je la reprends en main. Quitte le stade de pleureur ou de pleureuse. Tu ne dois plus passer le temps à pleurer, à pleurer, à pleurer, à te lamenter. Quand tu pleures, tes larmes abreuvent le méchant. Il s'en abreuve. Oh, mi le moins, même bien mon taboja. Aïe, il faut y téléviser. Ah, ou éveiller à mille que moins. Le diable n'a pas soif d'autre chose que de voir. Il a soif de voir l'homme souffrir. Et ça, c'est soif. Quand tu souffres, il est content, il est assouvi, il est abreuvé, il est rassasié. Quand tu es content, il est malade, il est triste. C'est pour ça que la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Comment tu vas? Non, mais ça va comme ça. Ça va comme Jésus veut. Jésus veut comment? Jésus veut que ça aille bien et il faut toujours dire que ça va comment? Que me va bien,
soient les tribulations qu'il y a autour de toi dorénavant, quel que soit le contexte dans lequel tu vis dorénavant, sache que le Seigneur te met là avec pour mission de mettre les choses dans l'ordre. Quel que soit ce que tu vis, au lieu de te considérer comme une victime, tiens-toi en conquérant que le Seigneur envoie pour reconquérir l'espace pour sa gloire. Tu n'es plus victime. Il faut professer cela, je ne suis plus une victime. Dis-le avec assurance, je ne suis plus une victime. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu n'es plus une victime. Il faut encore le lui dire. Tu n'es plus victime. Tu n'es plus. Le Seigneur fait de toi un conquérant. Et le monde sait que tu es un conquérant. C'est pour cela, en réalité, je vous assure, le monde a peur de vous. Le monde a peur des enfants de Dieu. Que dit l'Écriture? Le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Il y a quelque chose en nous qui doit sortir et que le monde fait tout pour étouffer. On sait que si tu montes, quand tu vas prier, ça sera le chaos autour de toi. Alors tout est en train d'être mis en œuvre pour que tu ne puisses t'en sortir. Mais je te dis que toute la puissance est en toi. Tout dépend d'une chose, ta foi. C'est ta foi. Si tu continues à te considérer comme une victime, vraiment on m'a gâté, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, c'est ça que Satan aime entendre. Ces prédicateurs, ces prédications qui tournent autour de on t'a gâté, on t'a maudit, on t'a, celles-là n'honorent pas le Seigneur pour le peuple de Dieu. Tu es libre. Tu portes en toi des semences de la liberté. Tout dépend de ta foi. On a bloqué, on a limité, on a attaché, on a enterré, on a enseveli. C'est vrai peut-être. Mais tout cela, dans le nom de Jésus, devient comment? Nul et vain. Nul et vain. Tu dois reprendre ta vie en main. J'enseigne au peuple de Dieu à prophétiser leur victoire. Les gens confondent prophétiser et prophétiser. Prophétiser, c'est affirmer avec conviction, avec assurance ce que je crois. Est-ce que tu me suis? Je crois que demain je vais m'en sortir. J'exprime ma foi et je professe. Je dis, je professe que demain je vais passer. Je professe que je vais guérir. Je professe que je vais prospérer. Je professe que je vais monter. Je professe que je vais réussir au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas je prophétise. Hein? Si tu dis je prophétise que mon frère, je prophétise que l'ancien Jean-René va avoir la voiture de la semaine prochaine, je prophétise. Même si tu prophétises 100 fois, ça ne va pas arriver tant que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Est-ce que tu me suis? Parce que prophétiser, c'est exprimer la pensée de Dieu. Dieu t'a dit, dis. Alors je dis ce que Dieu a dit. Je suis sûr que Dieu a dit. Et du fait de cette assurance, j'ose dire que voici ce que Dieu dit. Maintenant, ce que je crois est différent de ce que Dieu a dit. Mais je peux amener Dieu, par son amour et ses compassions, à soutenir, à favoriser ce que je crois, ce que je dis. Et il accomplit cela. Il ne faut pas confondre ça avec la prophétie. Est-ce que tu me suis? Dans les dons du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle le don de la foi. Et ceux qui ont le don de la foi, parfois, peuvent exprimer ce don, faire manifester ce don, et on va croire que c'était la prophétie. Non. Le don de la foi qui est différent de la foi ordinaire. Tous les chrétiens doivent avoir la foi, mais certains ont le don de la foi. Celui qui a le don de la foi peut croire, il peut croire que le soleil, si il va se prolonger jusqu'à 19 heures. Il commande au soleil, soleil, au nom de Jésus, je commande que jusqu'à 19 heures, tu sois au-dessus de nous, que tu ne t'éteignes pas.
Est-ce que je me suis? Il influence la nature par cette. C'est un don de l'Esprit Saint. C'est un don. Alors il dit, il ne prophétise pas, mais il prie par le don de cette foi. Il influence les événements. Mais dans un analphabétisme ou une naïveté spirituelle, on va dire, il a prophétisé que non, Dieu nous rend forts. Ce que Dieu avait dit que nous sommes, nous l'avons en Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont voulu construire des maisons chez eux. Et le monde a dit, tu ne construis pas. On lui a dit, si tu oses, tu vas voir ce qui va arriver. Et il a arrêté. Certains ont fini de construire et n'osent pas entrer dans leur maison. Regarde, les chrétiens. Je connais un pasteur qui n'a pas pu continuer. Il a dû appeler notre Père pour aller l'aider à entrer. Un pasteur. Je vais vous raconter, vous révéler une petite histoire. Ça se passe ici chez moi au village. Pendant que je suis en Europe, le malin essaie d'hanter ma maison. Hanter la maison du pasteur, moi. Ou à Valadoté. Moi, je libère les maisons des gens et on pense que ma maison, on peut la hanter pour que j'ai peur d'entrer chez moi. Pendant que je suis en Europe, on m'appelle, on me dit, révérend, on entend des bruits bizarres dans la salle à manger, une fois, deux samedis. J'ai dit, ok. Et j'appelle celui qui travaille chez nous là. Je lui dis, appelle mon père là, qui enseigne l'église, et allez à la maison. Je vais prier au téléphone. Alors pendant que j'ai prié au téléphone, j'ai fini, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant la prière? Ils me disent, il y a eu un grand bruit. Comme si quelque chose est sorti avec violence. J'ai dit, ok, c'est bon. J'en ai fait part au pasteur Marcelin, qui lui aussi est passé à la maison pour aller prier. Et le lendemain, maman Mathilde devait aller au village. En ouvrant la porte de la maison, ils ont trouvé comme une boucle sur tout le sol. Maman, que j'ai dit, c'est fini. Mais que cela sache que quand on est serviteur de Dieu, on vit dans la lumière et les ténèbres ne peuvent prospérer là où il y a la lumière. Quand tu n'as pas de foi, quand tu entends ça, tu fais comment? Hein? Quand tu vas voter, dire, hey, je ne peux pas entrer. On prend le sang, on verse à l'entrée de ta maison pour que tu n'entres plus chez toi, ou bien devant ton bureau, pour que tu fuis le bureau. Tu fuis le bureau, pourquoi? Entre, tu dis au nom de Jésus, ici c'est mon bureau. Le monde, c'est pour nous, enfants de Dieu, Somme 37 va dire, ne t'offusque pas quand le méchant prospère dans ses voies. Ce serait mal fait. Car le pays reviendra à qui? Au juste. Nous les enfants de Dieu, c'est notre monde, le monde de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas le monde de Satan. Mais le monde veut convaincre, Satan veut convaincre l'Église et les chrétiens de ce qu'ils n'ont pas de part ici. C'est faux. Tu dois pouvoir prospérer parce que Dieu a créé l'homme pour que sur la terre, il vive comment? Épanoui en attendant qu'il aille vivre avec lui au ciel. Alors moi je dis aux enfants de Dieu qui font la politique, faites la politique, investissez le monde politique. Yadoma. Que les chrétiens qui peuvent faire la politique fassent la politique, mais ne la faites pas comme le monde. Parce que si les enfants de Dieu n'entrent pas au palais comment on appelle, à l'Assemblée nationale, et qu'on laisse l'Assemblée nationale aux autres, et ils vont prendre des lois là-bas qui ne sont pas favorables aux enfants de Dieu, et sous la Naya.
Alors, est-ce que je me fais comprendre? Allez faire la politique, allez voter. Que les enfants de Dieu ne se mettent pas à l'écart. Ceux qui peuvent être candidats aux municipalités, aux législatives, allez-y. Parce que c'est Dieu qui établit. Que les enfants de Dieu n'aient pas peur de s'engager dans la magistrature. Je vais être magistrat, je vais être. Investissez, vous en avez le punch en Jésus-Christ. Yadoma. Les choses doivent rentrer dans l'ordre de celui qui les a créées. Quand une femme dit « je suis femme d'affaires », on commence à te regarder bizarrement. Les femmes d'affaires sont souvent bizarres. Qui a dit qu'on ne peut pas faire des affaires étant chrétienne dans la fidélité et l'intégrité? Faites les affaires, les femmes, mais surtout faites-les comme le Seigneur le veut, c'est-à-dire dans l'intégrité. Investissez le monde, brillez dans le monde, prospérez dans le monde parce que Christ vous donne le pouvoir de le faire. Soyez des colonels, soyez des généraux, soyez tout ce qu'un homme peut faire et qui glorifie le Seigneur. J'ai dit aux hommes en tenue, quand tu abordes la question de la foi chrétienne avec certains hommes en tenue, dis non, c'est quand je serai à la retraite. Dieu est l'Éternel des armées. Dieu est l'Éternel des armées, c'est-à-dire qu'il est lui-même un Dieu de l'armée. Donc il n'est pas contre l'armée, le port de la tenue. Il n'est pas contre le fait d'être soldat. Est-ce que tu me suis? Un soldat sans Dieu est un homme mort. Qu'est-ce qui donne le courage au soldat? C'est son courage personnel. Le grand David, qu'est-ce qui faisait la grandeur de David? C'était la puissance de Dieu. Quand un soldat sait que quand je vais là, Dieu est avec moi. Quand un stratège a l'esprit de Dieu, il ne va pas n'importe où. Vous savez ce que le roi qui travaillait avec Élie et le prophète Élisée faisait? Chaque fois il devait aller quelque part, il se rapprochait d'Élisée. Élisée lui dit, ne va pas là-bas, va là-bas. Et parfois quand les Syriens prenaient un côté pour attaquer par surprise, Dieu disait à Élisée, va dire au roi que ses ennemis vont passer par là-bas. Et chaque fois que les rois syriens pensaient pouvoir surprendre, ils trouvaient Israël qui attendait en face. Et le roi syrien a appelé ses chefs, son état-major dit, venez, qui est grec parmi vous? On a dit au roi, mon Seigneur, il n'y a pas de grec ici. C'est seulement qu'en Israël, là, il y a un type là-bas. Les rêves que tu fais dans ton lit, là, il les entend, il les voit. Et c'est lui qui dit tout à son roi. Je veux dire, c'est Dieu. C'est Dieu qui sait où tu dois aller. Jésus sait ce qu'il te faut. Homme en tenue, magistrat, accrochez-vous à Christ pour briller, pour réussir. Ceux qui veulent briller dans les affaires, dans le commerce, Jésus n'est pas contre le commerce. Et bien, hein? Jesus a vu que baba yam salam tu m'as vu on tu que baba yam salam no opusé qu'on m'y t'es là on a se connaît toi il n'est pas. Ma combien benga? Adumé Jesus a vu on tu me dit le au tembo a fou doué au ce que ya ne jumi sing et on a bien bon au ce que ngaba me bien noyé avec ngaba o me ça bon bolo on va fou ngaba o me jami oye avec qui on a se connaît me comment bon mais là toyini ouais mais pas avec des sens on doit y ne samba bon pour pas na quoi non bon ouais que pour pas. Dieu est le Dieu de la richesse.
Si tu veux prospérer, mets tes biens, tes richesses, tes activités sous le contrôle du Seigneur. Mets-les dans l'ordre du Seigneur. J'expliquais à ma fille ce matin le mystère de la dîme. Parce qu'il y a beaucoup de contestations sur la dîme. Je n'ai pas beaucoup prêché sur la dîme. Parce que quand vous prêchez sur la dîme, on vous confond avec certains. Les voilà. Je suis biblique. Toi, parler de la dîme. Et tout ce que les prophètes ont dit, Jésus n'a fait que le confirmer. Dieu dit, apportez à la maison du trésor quoi? Toutes les dîmes. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous. Et si... Et j'enverrai celui qui dévore, je menacerai celui qui dévore, qui picore, qui vole, tous ces bestioles-là qui rongent, Dieu les menace pour que le champ de son serviteur reste comment? En sécurité. Ça, ce sont les bénéfices de la dîme. La dîme, c'est une partie sacrée qui appartient à Dieu dans un tout qui revient à l'homme. Ça, la dîme. Une partie comment? Sacrée, qui est dans un tout qui appartient à l'homme. Et cette partie sacrée-là, elle est sacrée parce qu'elle appartient à qui? À Dieu. Donc, si tu touches, tu as fait quoi? Tu as volé. Et Dieu dit justement dans Malachie que vous me volez. Et on voit un zangabe zambe, zamba akwa va wom, ngabe dia ya wom ete engabe za, et on beta kuma na di ngabe ebu, on ngabe ta que dia zangabe zambe. Ce n'est pas bon pour toi. Quand tu prends cette partie-là, quand tu assures cette partie, tu remets à Dieu sa part. Tout ce qui t'appartient là se met comment? En sécurité. Quand tu prends 500, tu donnes à un sorcier. Toi-même, tu es tranquille. Je parle aux Africains, aux Bantous que vous êtes. Non, soyons vrais. Tu prends 500, on te dit que voilà le sorcier du village, ton village. Tu prends 500, tu lui donnes. Tu seras tranquille de lui avoir donné 500. Hein? Pourquoi? Hein? Il va aller gâter, il va aller travailler, n'est-ce pas? Il va aller travailler le travail de leur travail. Et ça fait que psychologiquement, toi-même, tu te bloques d'abord. Disons, c'est vrai, il va aller travailler, il va aller gâter, il va aller maudire, il va faire des implications. Tes finances vont commencer à être troublées. Ça, c'est le malin, avec sa petite ruse. Mais maintenant, quand tu prends, tu remets à Dieu. Dieu lui va faire comment? Hein? Je dis au peuple de Dieu, tout ce que Dieu a dit, il a pris le ciel et la terre en témoin. Tout ce que Dieu a dit. Donc quand tu te conformes à ce que Dieu a dit, même si c'est au champ là, ça s'accomplit. Le champ, les animaux, quoi, je veux dire, la forêt, la terre où tu te retrouves là, ils sont tous comment? Témoins de ce que, parce que tu t'es conformé à ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit doit s'accomplir favorablement dans ta vie. Donc le monde peut dire que ce n'est plus bon. Est-ce que c'est le monde qui a écrit? Allô? C'est le monde qui a écrit? Non. Celui qui a écrit ne nous a pas encore dit que cessez de le faire. Pourquoi Jésus, en son temps, n'a pas contesté la dîme? Saint Paul, justement, parle de ça, des femmes qu'il faut apprêter. Bien-aimés, je voudrais dire au peuple de Dieu ce jour que le Seigneur vous a béni. Vous qui êtes venus en cette croisade, cette parole est ta bénédiction.
les choses rentrent dans l'ordre dans ta vie par ta foi en Jésus. Bouni, cesse de croire qu'il y a ça, il y a ça. Maintenant, lève-toi et dis, au nom de Jésus-Christ, je vais me lever, je vais foncer, je vais travailler pour réussir. Et au nom du Seigneur, je réussirai. Mets-toi dans la prière. Prie et médite la parole de Dieu. Méditer, ce n'est pas lire simplement. Méditer, c'est lire pour comprendre. Qu'est-ce qui est dit ici? Qu'est-ce que Dieu dit ici? Dieu dit que heureux, heureux, heureux. Alors, si je comprends cela, je suis concerné et je dis Seigneur, comme je suis concerné par cette parole, je te demande pardon parce que je ne fais pas ce qu'il faudrait pour que je sois comment? Heureux. Je te demande donc pardon. Et c'est là que la prière intervient. C'est-à-dire que la méditation de la parole de Dieu est toujours accompagnée de la repentance, la prière. Si tu lis seulement sans repentance, sans prière, la parole n'aura jamais d'effet dans ta vie. Est-ce que tu me suis? La parole est là. Et Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car il est une puissance pour le salut, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand tu crois en ce qui est écrit, et tu t'adonnes pour demander à ce que ce qui est écrit là s'accomplisse dans ta vie, tu verras cela s'accomplir. Que le Seigneur en cette journée, au terme de cette croisade, te bénisse. Que le Seigneur t'affermisse, qu'il te fortifie. Que tu te sentes et que tu te saches libre. Quel que soit l'environnement, prends simplement autorité et dis, ici, je suis avec le Seigneur et je règne. Il est dit, partout où tu poseras tes pieds, cet endroit t'appartiendra. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est puissante, la parole de Dieu. Quand tu es saint de cette puissance de la vie de Jésus, là où tu poses tes pieds, dis ici, fais accomplir la parole du Seigneur. Dis Seigneur, ici où je me tiens, quel que soit ce qui a été fait, je soumets ce lieu à l'autorité qui est la tienne et à moi. Que cet endroit m'appartienne. Tu vas acheter et il y a beaucoup de concurrents. Va, dis Seigneur, ils sont 1000, mais que cet endroit me revienne parce que les pieds de ton serviteur, les pieds de ta servante s'y sont déjà posés. Amen. Rentre tranquillement. Nous n'avons pas à être sous pression. Ce qui nous revient, nous revient. Ce qui ne nous est pas destiné ne nous sera pas destiné. Ne forcez jamais rien. Enfant de Dieu, ne forcez rien. Il y aura toujours de l'adversité. Toujours, Jésus nous l'a dit. Vous aurez beaucoup de tribulations. C'est ça, non? Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Quand tu vas avec cette conscience. C'est par là que je m'avais jeté. La conscience de conquérant victorieux. Accrochez-vous à Jésus. J'ai rencontré des esprits et des esprits dans mon ministère. J'en ai rencontré de très puissants. Il y a des esprits tellement puissants que quand ils se sont tenus face à moi, ça dit, même les cheveux se sont graissés. Mais la force de l'Esprit du Seigneur qui est en moi m'a permis de ne pas avoir peur et de les affronter. Et en les affrontant, cette chose-là s'anéantissait. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Car celui qui est en vous, celui à qui vous êtes unis,
par le baptême, a tout vaincu et il a transféré en vous sa victoire, sa puissance. Mets seulement à jour cette victoire et dis au nom de Jésus, je passe. On a programmé la mort pour toi, mais dis au nom de Jésus, je vivrai, je ne mourrai pas. Et je raconterai les œuvres de gloire de notre Seigneur Jésus. Quand je vous regarde, je vois certains qui étaient programmés mourir. Je ne suis pas prétentieux. Je parle de ceux que je connais, que le Seigneur m'a fait relever, qui pratiquement étaient programmés pour mourir. Mais il peut dire que tu vas mourir. Il n'est pas Dieu. Est-ce que tu me suis? La vie de ta vie est en Dieu et Dieu t'a donné ta vie. Jésus nous rend notre vie. Jésus nous rend notre vie. Jesus abula no enjoy. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? La réalité de Dieu. On ne voit pas Dieu. On ne le voit pas. Mais il est là. Comment montrer, comment démontrer à des gens qui n'ont pas de foi, qui sont impies, que Dieu est tout puissant, qui doivent craindre Dieu? C'est à travers les tribulations qu'ils imposent dans ta vie qu'ils vont apprendre à craindre Dieu. Ceux qui t'ont fait, pour ceux qui ont subi des choses, ils ont fait, ils ont cru, mais tu es debout, non? Hein? Ils savent maintenant que quand on est dans le Christ, on est plus que vainqueur. N'aie plus peur, ne tremble plus, lève-toi. Lève-toi. Tu es malade. Jésus a rendu à l'homme son corps. Jésus a rendu à l'être humain son corps. Es-tu malade? Dis Seigneur, cette maladie ne peut pas m'empêcher d'être ce que je dois être. Même si je n'en guéris pas, mais cette maladie ne me tuera pas. Je mourrai d'autre chose, mais pas de cette maladie. Si tu me suis. Soyez des conquérants de la vie. Parce que tu vas à l'hôpital, on dit, on a trouvé ceci, le diagnostic dit que tu as telle maladie. Et dès qu'on t'annonce ça, avant même que la maladie n'ait commencé à faire ses effets, il y a des gens qui viennent de mourir. Parce qu'on t'a annoncé la maladie. Dis Seigneur, si c'est toi, tu as permis, pas que c'est parce que c'est lui qui a permis. Tu as permis cette maladie. Mais je crois que cette maladie n'est pas pour ma mort, mais pour ta gloire. Regarde, elle est pour ta gloire. Je ne mourrai pas de cette maladie. Si cette maladie est là, pour rester là, qu'elle soit là, mais qu'elle ne m'empêche pas de faire ce que je dois faire. Je vais te dire que ne cherche pas absolument à guérir, à guérir. Si tu cherches la guérison ne vient pas. Tu cherches la guérison, elle ne vient pas. Oublie. Dis simplement, Seigneur, donne-moi la force, pas ta puissance, d'aller malgré la maladie. Quand tu pries Dieu pour qu'il te donne quelque chose et que cette chose-là ne t'est pas donnée, change de façon de prier. Au lieu de continuer à faire la pression, je veux, non, change. S'il ne te donne pas ce que ce n'est pas encore bon, ou bien ce n'est pas dans le programme, ce n'est pas dans son plan. Les conquérants ne prient pas. Ce n'est pas parce que tu es conquérant que tu vas être têtu vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il y a aussi le plan de Dieu. Il y a le plan de Dieu. Si Dieu a dit, mon fils, je voudrais que dans ce désert, tu restes là pendant 5 ans,
pour montrer au désert que le désert ne peut pas te tuer. Si le Seigneur voulait que dans ce désert tu sois pendant 10 ans, pour confondre ceux qui pensent que si tu fais 1 an là, tu vas mourir. Dieu dit, toi tu vas faire 10 ans, Dieu ne va te tuer. Accepte de rester là. Prie plutôt le Seigneur. Parce que quand le désert commence, on dit, Seigneur, sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là. Je ne sais que je ne humide, je ne sais Esther, je ne sais Thomas, je ne sais ceci. Mais le désert, si Dieu dit que tu fais 10 ans, prie plutôt le Seigneur pour dire, Seigneur, comme j'ai compris que la sortie, ce n'est pas pour demain là. Donne-moi la force de rester là, étant courageux, faisant ce que j'ai à faire, le peu que je peux faire dans le désert. Permets-moi de le faire. Jusqu'à ce que s'accomplisse ton plan. Israël se retrouve en captivité à Babylone et les prophètes rentrent dans la cadence. Qui amène Israël à Babylone? C'est qui? Hein? C'est l'Éternel, n'est-ce pas? Je voudrais dire aux enfants de Dieu, si tu es dans le désert, il n'y a que Dieu pour te au désert. Qui a amené Jésus au désert? Le Saint-Esprit. On peut être très spirituel. Certains pensent que quand on est très spirituel, on ne peut plus être, on ne peut plus être. C'est faux. Archi faux. Si justement je dois continuer à monter dans la spiritualité, gravir les échelons pour aller plus haut, plus haut, plus haut, les déserts seront toujours de plus en plus comment? Intenses. Toujours plus intense. Et au lieu de dire, Seigneur, vraiment, sors-moi de là, il y a trop de haine, trop de tribulation, trop de ceci. Je dis, Seigneur, donne-moi la capacité de résister face à tout ce qui se fait. Que je ne pêche pas pendant ce désert, mais que je te reste fidèle. Jusqu'à ce que j'arrive là où je dois arriver. Alors prie. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de résister. Dieu dit à Israël, qui dit à Jérémie, que j'entends des prophètes qui disent que j'ai dit que. J'entends des prophètes qui disent que j'ai dit que Israël doit rentrer en terre promise, doit retourner en terre sainte, qu'Israël doit rentrer, construire le temple. Je n'ai envoyé personne. Il y a des prophètes qui vont se nourrir de ton désespoir. Je suis désolé. Il y a des prophètes, entre guillemets, qui se nourrissent du désespoir des enfants de Dieu. Qui vous annoncent le bonheur. Qui vous annoncent le bonheur, le succès, la sortie immédiate. Non. Un prophète ne change pas le plan de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Un prophète ne change pas la vie de Dieu, le plan de Dieu, la vie, quand je dis la vie, la pensée, la vision de Dieu. Il ne change pas. Quelle que soit sa hauteur, le prophète ne fait que communiquer la pensée de Dieu. Ouais. Ceux qui sont accrochés à certains prophètes ne sont un peu troublés. Mais c'est la vérité. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Ça, prophétiser. Parler de la part de Dieu. Ou, quand je dis parler de la part de Dieu, c'est de deux choses l'une. Soit je lis ce que Dieu a dit et je vous fais part, je prêche ce que Dieu a dit, je vous fais entendre, comprendre de la pensée de Dieu. Ça aussi, c'est prophétiser. Soit j'entends Dieu me dire, ou bien je vois Dieu me montrer. Dieu montre ceci, Dieu dit ceci, et je vous dis, voici ce que Dieu dit. Voici ce que Dieu fait. Et là, je fais quoi? Je prophétise aussi. Mais si je veux que comme tu souffres, je veux te consoler et je te dis vraiment, je souhaite que l'année prochaine, là, ta situation change. Comme j'ai dit, c'est prophétie. Hein? Ce n'est pas prophétiser. Donc, si le Seigneur t'a mis dans une situation qui est difficile, qui est compliquée, qui est périleuse, au lieu de chercher à tout prix à sortir de là, prie le Seigneur pour qu'il te donne la force de rester là, de braver. Dieu dit, je n'ai pas envoyé ces gens parce que je sais, je connais les projets que j'ai formés pour toi, Israël. Dieu connaît son plan pour toi.
plein de bonheur, plein de prospérité, plein de justice. Car Dieu ne refuse, comme dit le psaume 84, Dieu ne refuse aucun bien à ses enfants. Il donne gloire et grâce. Dieu dit à Jérémie, dis-leur, là où ils sont là, ils en ont pour combien? 70 ans. C'est après 70 ans qu'ils vont partir. En attendant qu'ils construisent des maisons, qu'ils épousent des filles pour leurs enfants, qu'ils fassent des champs, qu'ils vivent là-bas, qu'ils soient soumis aux autorités. Voilà. Personne ne peut changer le plan de Dieu. Si tu cherches à changer, tu vas te briser le bras. Tu vas te faire avoir. Parce que tu vas à tout prix sortir de là. Parce que moi j'ai dit que vraiment 2024, ça ne doit pas finir comme ça. Toi qui? Même en tant que conquérant, nous sommes soumis à un maître. La foi ne doit pas nous rendre arrogants. La foi doit nous rendre humbles. Même si je suis quoi, même si j'ai quelle force, même si j'ai quelle puissance, je dois rester toujours simple. Humble. Quelle que soit la puissance, la force de l'esprit qui est insufflée en moi, je dois rester simple. Comme dit Jésus, toujours dit, après avoir accompli un service, je ne suis qu'un serviteur comment? Inutile. Que cette éthique, cette spiritualité soit la tienne, enfant de Dieu. Je te souhaite beaucoup de courage. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie à la suite de celui qui va ressusciter avec la vie, avec la joie, avec la gloire, avec la puissance, avec le bonheur pour toi. Hier, nous avons enseveli nos vies, nos corps, avec les dégâts, avec les forfaits, avec les malédictions, avec tout ça. Jésus est parti avec. Maintenant, le Seigneur est dans les lieux les plus profonds de l'univers. Il est au séjour des morts. Il est dans le fond des mers. Il déploie sa puissance là-bas. Il est partout là-bas. Il est partout là-bas. Il est partout là-bas. Il décime. Il anéantit. Il déploie sa force. Il éteint. Il anéantit. Il répand sa lumière. Il répand sa puissance. Pour que quel que soit ce qu'il y a là-bas, que ça n'ait plus d'autorité face au nom de... Même si on te met dans le clou là, parce qu'il est allé dans les lieux qui sont même plus profonds que le clou. Quand tu diras au nom de Jésus, avec insistance et persévérance, tu sortiras, tu monteras, et tu te retrouveras là. Et ceux qui t'ont mis là vont demander qu'est-ce qui s'est passé? Sois fort. Sois courageux. Car pour toi, le désespoir ne devrait plus avoir place dans ton cœur. Mais toujours l'assurance. Maya me fona kadaneko engkau babayu maya Yesus conscience de conquérant et vainqueur soit tienne. Aie cette conscience. Aie cette conscience. Lâche la conscience de victime. Lâche la conscience de vaincu, de maudit, de quelqu'un dont on a gâté la vie. Lâche ça. Assume ta conscience de libéré, d'affranchi, de vainqueur, de conquérant. Et toujours fonce
avec en tête cette conviction, cette assurance que Jésus a vaincu pour moi, je dois prendre ce qu'il a obtenu pour moi. Jésus a libéré mes espaces, je dois récupérer mes espaces. Jésus a libéré mes entrailles, je dois récupérer mes entrailles. Jésus a libéré mon mariage, je dois récupérer mon mariage. Jésus a libéré ma santé, je dois récupérer ma santé. Parce qu'ils vont toujours te faire croire que c'est encore là, c'est encore là. Jésus a libéré, récupère. En pleine reconquête où tu les envoies, donne à tes filles, à tes fils, de sentir leur vie reprendre là où elle était comme arrêtée, de ressentir leur vie rejaillir là où elle était comme engloutie. Donne à tes enfants de vivre la restauration, la reprise dans leur vie, dans leur corps, dans leur âme. Anti et Jojo et Wodan et Jojo et Mania kwa jale et si mimbile asi amansi emi et Jojo et Wodan et bien ya bonoboy mengata amamane kutan me banda amamane sotan Djongo emane dik a kutan a jang biyoy bimanek a vem me buban akum me luk bisay voy enying bi fulko yomolo min tumba mie a kum temie yomolo mvondwe Yomolo ayon doy. Seigneur, toi qui t'apprêtes à rejaillir glorieusement, victorieusement, donne à nos corps d'en ressentir les prémices. Donne à nos âmes d'en ressentir les prémices. Donne à la vie de tes enfants d'en ressentir les prémices. Que la puissance de ta résurrection, qui est en route, qui est en marche, soit déjà ressentie dans la vie de tous ces hommes, de toutes ces femmes, de ces jeunes et enfants. Que la puissance de ta résurrection soit en marche dans ces familles, dans ces foyers, dans ces carrières, dans ces études, dans tous ces projets. Que cette puissance soit en marche dans notre pays, le Cameroun. Au sein des institutions, au milieu du peuple, que cette puissance soit en marche dans l'Église presbytérienne réformée du Cameroun. Que les fondations du chaos soient brisées, que les fondations du mal soient rompues, que les fondations de la malédiction, des échecs, de l'opprobre soient défaites. Que ton peuple soit victorieux, qu'il vive sa victoire, qu'il ressente sa victoire, qu'il vibre déjà sous la puissance des radiations de ta victoire. Que les ordres soient expulsés des vies, que les forces occultes soient livrées en spectacle,
Que les puissances maléfiques soient livrées en spectacle. Que les forces des chaînes et des liens occultes et démoniaques soient livrées en spectacle. Que ton peuple sorte libre. Que ton peuple sorte affranchi. Que ton peuple sorte délivré, vivifié, fortifié, rayonnant. Seigneur, que ta grâce brille. Que la puissance de ta gloire monte. Qu'elle fonce comme une vague. Que cette victoire de toi qui se déploie, toi qui es descendu aux enfers, qui y a proclamé ton autorité et ta victoire et le jugement des méchants, toi qui as visité les saints au lieu de la félicité pour confirmer le salut, la résurrection assurée. Seigneur, que ta grâce abonde, qu'elle déborde dans le monde et que ton peuple soit dans cette lumière. Fortifie tes enfants, vivifie-les, donne-leur ta paix et ta joie. Que ton peuple monte avec toi, que tes enfants brillent avec toi. Sois béni, sois exalté, sois magnifié. Amones au vol. Éternel, notre bon Père Céleste, reçois la louange, reçois nos actions de grâce, reçois notre reconnaissance. Donne-nous la force, par ton esprit, de nous assumer comme tes fils et tes filles au milieu d'une génération perverse et corrompue, au milieu d'une génération de plus en plus entraînée dans l'infamie et l'abomination. Seigneur, contiens-nous en toi, fort, vaillant, vigoureux, fidèle, obéissant et radieux. Toi qui l'as livré publiquement en spectacle en triomphant de lui par ta croix, par ta mort. Merci Seigneur parce que tu libères le monde. Merci parce que tu affranchis l'humanité. Merci Seigneur parce que tu relèves ceux qui sont tombés. Tu ouvres les yeux et fais tomber les écailles de ceux qui ont été aveuglés par les ténèbres. Merci d'avoir été avec nous pendant ce temps de prière, d'intercession. Nous te recommandons toutes ces prières qui ont été dites par tes enfants dans ces ateliers. Nous t'implorons afin que tu sois favorable. Seigneur Jésus, en ton nom, par ta puissance, tes enfants ont délié, dénoué, défait
briser tout ce qui était nul, tout ce qui était mauvais, mesquin, méchant, tout ce qui était de nature à compromettre le bonheur, l'épanouissement, la vie de tes enfants. Tes enfants ont recommandé le bonheur, le salut, le succès, la réussite dans la vie de tes enfants, de tes serviteurs, de ton Église, de la nation. Écoute la prière de ton Église. Toi qui, en ce moment, dans le mystère de la Pâque, dans le mystère de la commémoration, nous donne de comprendre qu'en ce moment, tu opères dans les lieux les plus profonds de l'univers, investissant tout de toi-même, renversant, brisant les autorités, les dominations, les principautés occultes, démoniaques, anéantissant l'ordre du chaos, l'ordre du néant, de la désobéissance, soumettant tout à toi-même, Jésus. Écoute ces prières. Exauce, donne la paix. Au nom de Jésus-Christ, toi, le crucifié, le victorieux qui fait de nous des conquérants. Amen. Qui est celui qui se sent conquérant? À conquérir tous les espaces que le monde, le diable croit avoir pris. Alors que la puissance du Seigneur te soutient et te favorise. Au combat, 1, 2, chant. Au combat.
J'interpelle la jeunesse de la part du Seigneur. Sortez les drogues, sortez des lobbies de drogue, d'alcool, de sexe, de sorcellerie, de pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. Sortez de ces choses. Sortez de toutes les pratiques qui n'honorent pas votre maître. Libérez-vous de ces choses-là. Rendez-vous libre. Soyez une jeunesse fière. La jeunesse de Christ, c'est dont il est fier. Soyez cette jeunesse. Glorifiez son nom. Magnifiez son nom. 1, 2, donne à tes enfants d'en ressentir les effets. En pleine conquête où tu les envoies, donne à tes filles, à tes fils, de sentir leur vie reprendre là où elle était comme arrêtée, de ressentir leur vie rejaillir là où elle était comme engloutie. Donne à tes enfants de vivre la restauration, la reprise dans leur vie, dans leur corps, dans leur âme. Anti. Et Jojo et Wotan. Et Jojo et Mania kwa jale. Et si mimbile asi, emansi, emiyep. Et Jojo et Wotan. Et bien ya bonoboy. Mengata amamane kutan. Mebanda amamane sotan. Djongo emane dik a kutan a jang. Bioy bimanek a vem mebuban. Akum meluk bisai voy enying. Bifulko. Yomolo mintumba mie a komtemie. Yomolo mvondwe. Yomolo ayondwe. Seigneur, toi qui t'apprêtes à rejaillir glorieusement, victorieusement, donne à nos corps d'en ressentir les prémices. Donne à nos âmes d'en ressentir les prémices. Donne à la vie de tes enfants d'en ressentir les prémices. Que la puissance de ta résurrection, qui est en route, qui est en marche, soit déjà ressentie dans la vie de tous ces hommes, de toutes ces femmes, de ces jeunes et enfants. Que la puissance de ta résurrection soit en marche dans ces familles, dans ces foyers, dans ces carrières, dans ces études, dans tous ces projets. Que cette puissance soit en marche dans notre pays, le Cameroun. Au sein des institutions, au milieu du peuple, que cette puissance soit en marche dans l'Église presbytérienne réformée du Cameroun.
Que les fondations du chaos soient brisées. Que les fondations du mal soient rompues. Que les fondations de la malédiction, des échecs et de l'opprobre soient défaites. Que ton peuple soit victorieux. Qu'il vive sa victoire, qu'il ressente sa victoire. Qu'il vibre déjà sous la puissance des radiations de ta victoire. Que les ordres soient expulsés des vies. Que les forces occultes soient livrées en spectacle. Que les puissances maléfiques soient livrées en spectacle. Que les forces des chaînes et des liens occultes et démoniaques soient livrés en spectacle. Que ton peuple sorte libre. Que ton peuple sorte affranchi. Que ton peuple sorte délivré, vivifié, fortifié, rayonnant. Seigneur, que ta grâce brille. Que la puissance de ta gloire monte. Qu'elle fonce comme une vague. Que cette victoire de toi qui se déploie, toi qui es descendu aux enfers, qui y as proclamé ton autorité et ta victoire et le jugement des méchants, toi qui as visité les saints au lieu de la félicité pour confirmer le salut, la résurrection assurée. Seigneur, que ta grâce abonde, qu'elle déborde dans le monde et que ton peuple soit dans cette lumière. Fortifie tes enfants, vivifie-les, donne-leur ta paix et ta joie. Que ton peuple monte avec toi, que tes enfants brillent avec toi. Sois béni, sois exalté, sois magnifié. À mon âme, au vol-là, me regagne et yon wakwe ayon. Éternel, notre bon Père Céleste, reçois la louange, reçois nos actions de grâce, reçois notre reconnaissance. Donne-nous la force par ton esprit de nous assumer comme tes fils et tes filles au milieu d'une génération perverse et corrompue, au milieu d'une génération de plus en plus entraînée dans l'infamie et l'abomination. Seigneur, contiens-nous en toi, fort, vaillant, vigoureux, fidèle, obéissant et radieux, pour briller, pour soumettre, pour dominer sur la terre et pour te glorifier et exalter, aujourd'hui, demain et éternellement. Amen. Nous sommes vers la fin et nous bénissons notre Seigneur. Celui qui se croit dans la victoire, qu'il crie victoire.
Hein? Amota bunena adangaya, adjuna medangaya. Sambaga dango beneba budi Yesus elenane. Comment tu peux vaincre étant assis? Hein? Abot baboni, Yesus salve. Jesus Christ ya Nazareth owo woto so amebanda a jungo ma meteme so ma no kutan akefe demandement benga yoy benga fet benga ban Dieu ta Jesus Christ ma meteme so nul un dans le Christ Adam awo dans rien otoma ajouter bon Philippe mais ne tombés sous l'emprise de la désobéissance, du non-respect, du mépris, et qui de ce fait sont tombés sous l'emprise de la malédiction, parce que c'est écrit honore ton père et ta mère. Et quand tu n'honores pas, ce qui doit arriver arrive, la malédiction est entrée. Mais parce que tu as pris la décision pendant cette croisade de laisser l'ordre du Seigneur rentrer à nouveau dans ta vie et de te soumettre dans cet ordre, que cette malédiction soit rompue au nom de Jésus-Christ. Qu'elle vienne de tes parents, de tes aïeux, que tu portes celle que tes parents ont eue et qu'elle soit ancrée en toi. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, elle est annulée. Sois libre.
Ta carrière, elle est finie, nous l'enterrons. Là où ils ont dit ta vie c'est fini, tu ne seras rien, nous avons dit ça s'arrête là, tu n'iras pas plus loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libre, sois libre, sois libre. Quelles que soient les imprécations qui ont été faites sur ta carrière, sur tes finances, sur ta vie, qu'elles soient libérées au nom de Jésus-Christ. Dodo, maman. Ils ont scellé, ils ont attaché, ils sont allés jeter. Jésus entre là-bas. Jésus est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas avec son esprit parmi les morts, parmi les esprits, parmi les forces occultes. Il défait tout. Il défait tout et il te rend libre. Sois libre. Reprends ta vie, 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 reprends ta vie. Que cette lumière s'élève sur toi en cette veille de la résurrection. Christ n'est pas encore ressuscité, mais il a déjà vaincu. Il a déjà vaincu. La paix soit en toi. Que les ténèbres soient dans l'opprobre. Que les ténèbres soient dans l'opprobre. Que le Seigneur accomplisse la restauration. Amen. Ma fille, béni sois-tu de briser les chaînes et les liens, d'anéantir malédiction, maléfice, imprécation, d'anéantir le néant, de briser le chaos, de défaire la mort, la misère et de relever. Béni sois-tu de faire revivre, de faire renaître, de faire remonter, de faire à nouveau briller. Béni sois-tu de nous rendre notre vie. Béni sois-tu de restituer le sens de la vie de l'être humain. Béni sois-tu de restituer à tes enfants, de rendre à tes filles et fils le centre véritable de la vie. Merci de mettre en déroute les démons, les mauvais esprits, les ordres occultes et maléfiques. Béni sois-tu d'investir les lieux ténébreux, d'investir les lieux occultes, d'investir les abîmes, de les soumettre à la toute puissance de ton autorité. Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Summer